Depuis son bureau, aux vastes baies vitrées, le père Joseph contemplait l'immensité silencieuse du vide stellaire. La station Blachern, suspendue entre deux systèmes solaires, formait un sanctuaire immobile dans le tumulte de la Voie lactée, un carrefour de la foi, du savoir et du commerce, où les vaisseaux venaient s'ancrer avant de replonger dans l'infini. En contrebas, les docks baignés de lumière vibraient d'une activité contenue. Le Charles Upham, croiseur diplomatique de Néalénie, achevait ses derniers préparatifs. Non loin, le Kalisara, majestueux et bariolé, s'apprêtait à reprendre sa route vers les étoiles. La communauté tzigane qui le gouvernait, éternelle, errante, avait fait escale à Blachern pour échanger nouvelles et denrées rares avec les moines de l'ordre des frères mineurs. À présent, elle repartait fidèle à son destin de nomade cosmique. Le regard du père Joseph s'attarda sur la silhouette du vaisseau. Ce départ réveillait en lui un écho ancien. Il comprenait les exilés, lui qui n'avait cessé de voyager à travers les siècles et les empires, arraché à sa propre époque, transposé par les mystères de la Providence dans cet âge interstellaire. Autrefois éminence grise du cardinal Richelieu, il avait servi la France dans l'ombre des trônes. Il était né dans un monde de velours noir et de rumeurs, de poisons discrets et de missives codées. Et le voilà désormais patriarche parmi les étoiles. Il n'avait pas changé. Son habit avait toujours la forme d'une bure franciscaine et l'âme restait celle d'un stratège, d'un veilleur, d'un homme dont la foi s'était forgée au feu de l'intrigue et de la loyauté. Il avait connu cet exil non comme une perte, mais comme un appel. On ne traverse pas les âges sans se dépouiller. Il avait laissé derrière lui la France des Bourbons, les couloirs du Louvre, les alcôves de Rome. À présent, il marchait dans les couloirs lisses de Blachern avec la même gravité qu'il arpentait jadis, ceux du palais cardinal, les premières lumières des vêpres s'allumèrent dans la nef centrale. Bientôt, les chants grégoriens monastiques s'élèveraient dans l'espace, portés par des voix humaines non filtrées par la technologie. Une liturgie millénaire dans une station orbitale, un miracle de continuité dans cet univers. Il se détourna lentement, jetant un dernier regard vers le Kalisara. Ses voyageurs partaient loin, mais ils reviendraient. Toujours, les nomades revenaient. Le père Joseph le savait parce qu'il savait écouter les cycles invisibles de l'histoire. Il se répétait, même dans le vide intersidéral. Il rajusta son habit et quitta son bureau, son pas mesuré résonnant sur les dalles polies. Il était temps de prier, non par habitude, mais par conviction. Car dans cet univers où les étoiles elles-mêmes semblaient étrangères, seule la foi pouvait encore tisser du sens. Le silence du vide les envelopperait tous. Mais la foi, elle, ne se tairait jamais. Elle parlerait dans le vent solaire, dans les couloirs des vaisseaux, dans les cœurs de ceux qui, comme lui, portaient encore la mémoire des anciens royaumes. Quand la foi et l'exil se croisent dans l'immensité des étoiles, quand les voyageurs portent en eux le poids des siècles et des royaumes oubliés. L'ombre des princes. Chronique des rois roux, tome 1, la destinée des rois, les exilés aux cœurs ardents et les luttes immémoriales où l'homme défie son propre sort. Un roman à découvrir dès maintenant sur Amazon.